Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur comment faire des économies quand on fait ses courses. Alors, on va aujourd'hui parler d'astuces de crevard pour dépenser un minimum d'argent pour faire ses courses. Alors en ce moment, je prépare également un bouquin sur comment arriver à manger gratuitement, où je te partage plein de techniques que j'emploie, qui me permet également à faire des économies, voire à payer 0 € pour les courses. Mais en fait, les deux stratégies, l'une n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien, si tu veux vraiment dépenser 0 €, te débrouiller autrement. Te débrouiller avec des astuces de récupération, des astuces, ou si tu as la chance d'avoir un potager, de planter, d'avoir un terrain, là aussi tu peux jouer là-dessus. Il y a plein d'astuces. Donc ça, je suis en train de l'élaborer dans mon bouquin. J'ai fini la phase d'écriture, il manque la phase de correction et la phase d'illustration. Une fois que ces deux phases-là seront finies, je te préviendrai lorsque je mettrai le livre en ligne en fait. Et donc dans ce livre-là, je précise vraiment les techniques que j'utilise. C'est vraiment une question de pratique. Attention, par contre, dans ce livre, il n'y aura pas de langue de bois. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des techniques, tu vas trouver ça choquant, tu vas trouver ça dégueulasse, tu vas trouver ça horrible. C'est pas dans ta culture, c'est pas dans tes mœurs, ta façon de faire. Mais j'ai voulu rendre ça le plus authentique possible et vraiment dans la réflexion la plus pure, comment faire pour se nourrir sans argent. En gros, c'est cette réflexion que j'ai voulu mettre, vraiment trouver toutes les solutions, creuser toutes les solutions là-dessus. Mais ça sera notre débat. Pour l'instant, on va voir comment faire déjà des économies et payer moins cher ses courses. Tu vas voir qu'il y a quelques stratégies, quelques astuces à employer et il y en a peut-être que tu ne connais pas. Alors, première chose, par rapport à mes valeurs sur ça, pour les courses, pour la nourriture, je ne, je ne suis pas de ceux qui vont considérer que ouais, faut payer le moins cher, on s'en bat les couilles, on paie le moins cher, c'est juste le prix qui intéresse, c'est juste ça comme facteur. Au contraire, moi ce que je veux c'est de la qualité. Je veux de la qualité au meilleur prix, certes, mais je ne lésinerai jamais sur la qualité. C'est-à-dire que par exemple pour des œufs, si je vois des œufs de batterie à 1 €, voire même 30 œufs de batterie à 3 €, voilà un truc bien, avec une belle proportion, un beau prix bien intéressant, je prendrai toujours les œufs de plein air ou des œufs bio si je peux, qui sont plus chers. Tout simplement parce que la santé pour moi n'a pas de prix. Et l'idée c'est de vraiment optimiser ça, avoir un bon ratio qualité-prix. Donc il y aura peut-être des solutions encore plus radicales en termes de prix. Si ton facteur c'est juste le prix, alors oui, tu peux vraiment encore creuser encore plus. Mais si tu veux un bon ratio qualité-prix, je te dirais toujours de quand même choisir pas la merde, pas la pure merde, juste parce que c'est pas cher. Ça évite à tout prix, quoi. Surtout que souvent, il y en aura beaucoup, ils vont faire quoi? Ils vont prendre des produits industriels bien pourraves, tu vois, mais dans les bas prix, hein, du Eco Plus, etc. Alors que, en pensant que c'est le moins cher, hein, qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont pauvres et qu'ils sont obligés de prendre de l'Eco Plus, ils n'ont pas le choix. Alors que s'ils se mettaient à acheter des produits bruts de meilleure qualité et à préparer eux-mêmes, à cuisiner eux-mêmes leurs plats, ben, ils s'en tireraient pour moins cher. Donc, euh, sans plus tarder, première astuce pour faire des économies, c'est acheter en gros. Donc ça, c'est une astuce connue, tout le monde la connaît, tout le monde... peut-être pas tout le monde la pratique, mais c'est vraiment une excellente astuce. Acheter en gros. Alors, acheter en gros pour les aliments peut-être qui sont... comment ça s'appelle? Même pour tous les aliments, j'allais dire pour les aliments secs, comme le riz, les lentilles, les trucs comme ça, le blé, la farine. Mais tu me diras, tu peux également acheter en gros pour tout ce qui est produits carnés, viande, œufs, etc. Donc, dès que tu peux, dès que tu as l'occasion, essaie de voir d'acheter les produits en gros. Par exemple, juste pour te donner un exemple, le riz. Le riz, avec Brad, on avait acheté un sac de 20 kilos. Et je sais plus combien il nous avait coûté, entre 20 et 24 €. Entre 20 et 24 €, le sac de riz nous a fait plus d'1 an. C'est-à-dire qu'on l'avait acheté il y a je sais même plus quelle date précisément, mais dis-toi qu'il n'est pas encore fini, qu'il nous reste encore à peu près 1 ou 2 kilos dans ce sac qu'on avait acheté il y a plus d'1 an. Sachant qu'on n'en consomme pas tous les jours, mais qu'on en consomme assez régulièrement du riz. Donc
Ça, acheté en gros, ça nous a coûté moins cher que si on achetait le même riz en petits sacs de 1 kg. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, ça va être de toujours regarder les prix au kilo plutôt que le prix indiqué. Toujours se référencer au prix au kilo. Tout simplement parce que souvent tu as des prix, quand tu regardes le prix indiqué pour à l'achat du produit, il te paraît vraiment intéressant, mais quand tu regardes le prix au kilo, c'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux, et tu te rends compte que tu te fais vraiment avoir. Je te donne un exemple. La dernière fois, je voulais acheter du poisson à la poissonnerie. Je crois que c'était des goujons, je sais plus si c'était ça comme poisson. Et ils mettaient en avant le prix de dorade. Je crois que c'était 2 dorades ou une dorade, je sais plus. 2 dorades, je crois, à 3 €, un truc dans le genre. Donc tu te dis, tu vois le truc, tu te dis, ah ça va, c'est rentable, 3 € pour 2 dorades, c'est pas cher. C'est un truc comme ça, je me souviens plus trop, mais voilà. Donc à un moment donné, tu vois, en plus l'affiche elle est bien mise en valeur, tu vois, en jaune pétant et tout, histoire d'attirer l'œil. Je me dis, ouais, pourquoi pas et tout, et je vois le goujon qui lui est à 4,95 € ou 4 ou 5 € le kilo. Je me dis, je vais quand même regarder le kilo de la dorade qui était en promo, et par contre, le prix de la dorade, lui, était à 11 €. Donc, certes, si j'achetais 2 dorades, j'avais une promo, je l'avais à 3 €, un truc comme ça, mais concrètement, au kilo, je le payais 11 €. Alors que mon goujon, je le payais 5 €. Donc, tu vois, c'était le double. Concrètement, je pouvais avoir plus en quantité avec du goujon qu'avec de la dorade. Du coup, j'ai choisi le goujon. Comme quoi, pour te dire juste, en fait, fie-toi au prix au kilo et non pas au prix indiqué par les marchands. Toujours le prix au kilo. Ensuite, autre conseil aussi. Pour ceux qui mangent de la viande, des produits carnés, pour faire des économies, essayez plus de vous pencher vers les produits, les abats. Donc les abats, ça va être tout ce qui est foie, tripes, tout ça, triperie, etc. Foie, cervelle, cœur. Donc oui, c'est clair que c'est pas très, comment dire, on n'en consomme plus vraiment. Faut savoir un peu quand même les préparer pour les rendre agréables en bouche. Mais en fait, si on regarde le produit en lui-même, c'est vraiment pas cher. Tout ce qui est abats, tout ce qui est tripes, c'est bon marché par rapport aux muscles. J'ai pas les prix au kilo, mais va voir toi-même dans ta grande surface préférée, tu verras que le prix des abats est beaucoup moins cher. Selon aussi le type de viande. Par exemple, les abats de veau seront plus chers par contre que des abats de porc ou des abats de bœuf. C'est par rapport au goût aussi. Mais essaie les abats, teste ça. Si tu veux avoir de la viande, si tu veux pouvoir manger de la viande un peu plus souvent et avoir quelque chose de peu cher, les abats c'est une bonne manière de faire. Par contre, attention avec les abats, c'est que l'idéal ça serait de les avoir bio, de savoir d'où elles viennent, parce que comme c'est les abats, on va dire, c'est souvent des organes filtres, tu vois, des trucs comme ça, et c'est là où ça emmagasine un maximum de toxines, donc faut faire attention à ça. Par exemple, pour les abats, l'idéal c'est de prendre plus un foie de veau qu'un foie de bœuf. Tu vois, vu que le veau sera tué plus tôt, il aura eu concrètement moins de temps d'emmagasiner des toxines comparé au bœuf. Autre avantage des abats, c'est que souvent ils sont plus riches en vitamines et également en protéines. Il me semble que le foie de bœuf contenait 29 grammes de protéines. Il me semble, j'avais lu ça quelque part sur internet. 29 grammes de protéines contre 20 grammes à peu près pour un steak, pour la même quantité, pour 100 grammes. Donc c'est plus riche en protéines et c'est surtout riche en vitamines. Donc ça a vachement d'avantages, les abats. D'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent tu vois chez les loups, chez les animaux sauvages, quand ils tuent une proie, ils mangent en premier les abats. Les alphas, les mâles alpha ou les mêmes femelles alpha,
va consommer en premier les abats, tout simplement parce que c'est beaucoup plus nourrissant. Ensuite, une autre astuce qui peut être faite selon les magasins où tu vas, c'est acheter des dates courtes. Donc acheter des dates courtes, c'est les trucs anti-gaspi, tu vois. Alors, je pense pas que tous les magasins le fassent, mais de plus en plus, c'est s'y mettre pour lutter contre le gaspillage industriel. Ils créent ce qu'on appelle des dates courtes, donc ils vont faire des promotions sur certains types de produits. Ils vont également faire des paniers, c'est-à-dire que dans une cagette, ils vont mettre des légumes, plein de légumes, des fruits et tout, qui ont une sale gueule, qui commencent à se détériorer. Et ils vont le mettre à des prix vraiment attractifs. Donc ça, c'est vraiment une bonne occasion d'acheter, de récupérer pas mal de fruits et de légumes pour que dalle. Par exemple, moi j'ai la chance d'avoir un magasin bio qui le fait. Donc ça me permet de récupérer des légumes et des fruits bio pour 3 euros. Tu vois, t'as une cagette de plusieurs kilos, hein, une cagette normale, ils te la remplissent à ras-bord avec, bien sûr, tu choisis pas, hein, tu prends ce que t'as. Et il t'en a pour 3 euros. J'ai même vu chez Lidl qu'il faisait ça pour 1 euro, des grosses cagettes anti-gaspi, pour 1 euro, où ils te remplissent de plein de fruits et légumes. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de faire un stock, on va dire ton stock de vitamines et de minéraux. Et par exemple, si tu as beaucoup de bananes ou des trucs comme ça, essaie de les retransformer, faire des conserves, les mettre au congélateur, préparer, faire des plats avec et les remettre au congélo, tout ça. Essaie de le retransformer immédiatement, comme ça, même avec des grosses quantités, tu fais aucun jeté. Après, tu as les dates courtes sur des produits standards, comme du fromage, comme de la viande, du saumon. Il y a des prix qui peuvent être plus ou moins intéressants, mais ça va être beaucoup quand tu verras des prix sur des produits industriels comme des pizzas, les yaourts. Alors là, ça y va, les yaourts, ils en balancent des tonnes, donc du coup, ils font beaucoup de dates courtes sur ça. Les produits laitiers, mais ça va être beaucoup de produits industriels. C'est moins intéressant et j'en vois pas l'utilité. Mais si tu trouves des produits bruts, à moitié prix, pas cher, profites-en, regarde un peu les trucs anti-gaspi. Autre conseil, là par contre ça va être plus sur ta manière de réfléchir tes courses, c'est de penser stratégique. C'est-à-dire que essaie d'acheter l'essentiel. Essaie d'être minimaliste dans ton approche des courses. Alors, voire même je te dirais même essentialiste. Donc l'essentialisme en fait c'est un mouvement, on va dire un courant, je sais pas s'il est moderne, mais il se rapproche du minimalisme, mais dans le côté où en fait on va vraiment acheter que ce qui est essentiel à nous. Donc tu peux l'avoir sur plein d'aspects de ta vie, hein, sur chez toi, avoir le strict essentiel pour survivre, en guillemets, pour vivre. Par exemple, tu vas avoir juste une table, une lampe, un bol, quelques couverts, mais tu vois, ça c'est le côté un peu minimaliste. Et je trouve que l'essentialisme va encore un peu plus loin et recherche vraiment à aller ce qui est à l'essentiel, comme son nom l'indique. Donc l'idée c'est de prendre ce principe-là et de l'appliquer quand tu fais tes courses. Donc pour avoir l'essentiel dans ces courses, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir à quels sont les produits qui me nourrissent. Donc si tu fais de la musculation, je pense que tu es un peu plus avancé en nutrition que la plupart des gens qui sont, comment dire, qui s'en intéressent pas, qui se laissent aller et qui ont aucun intérêt à la nutrition. En général, les musculeux sont un peu plus, pas tous, hein, mais une grande partie s'intéressent beaucoup plus profondément à la nutrition pour avoir leurs résultats, tout simplement. Donc, se concentrer sur les besoins de l'humain, sur tes besoins même propres, hein, pas forcément que de l'humain, mais vraiment les tiens même, c'est encore mieux, et consacrer ton budget alimentaire que là-dessus. Donc, l'idée, c'est d'éloigner, de plus acheter des produits qui te servent à rien, qui sont dangereux pour toi, qui te nourrissent pas, qui sont vides, caloriquement vides en vitamines, en minéraux, et prendre seulement des aliments riches qui te nourrissent, qui sont nécessaires à toi. Donc, dégager en gros l'inutile et prendre que l'essentiel. Ça va vraiment épurer ta liste de courses. Tu vas peut-être te contenter à avoir ta source de glucides, du riz, des pâtes, je dis n'importe quoi, hein, ça dépend aussi de comment tu manges. Euh, Après, tu peux avoir du quinoa, des trucs comme ça. Ta source de protéines, alors tu peux avoir du végétal, des lentilles, des flageolets, des pois chiches, animal, œufs, bœuf,
viande, poisson, je vois même insectes, pourquoi pas si tu consommes des insectes. Mais l'idée c'est vraiment d'épurer comme ça. Après tu auras les vitamines et les minéraux, donc ça va être tout ce qui est légumes. Et à peu près tout, tu vois. Et tu vas concentrer uniquement tes courses sur ça, sur ce qui est essentiel, sur ce que tu consommes régulièrement, voire même quotidiennement, et enlever le superflu, enlever les barres de chocolat, enlever le sucre que tu achètes quotidiennement parce qu'on t'a dit qu'il fallait consommer du sucre, enlever peut-être de la farine, si par exemple tu achètes souvent de la farine mais que tu vois que dans ton placard il reste là, tu l'utilises jamais. Voilà, essayer de faire le point sur ce que tu achètes le plus souvent, ce qui te sert le plus souvent, et surtout ce qui est le plus nutritif pour toi par rapport à tes besoins actuels, tu vois. Donc, c'est se remettre en question sur ça. Pareil, un autre truc intéressant, c'est de réfléchir aussi en termes de nutriments. C'est-à-dire que par exemple, en ce moment, je trouve que c'est inutile d'acheter tout ce qui est salade. Alors la salade, je parle de laitue, batavia, feuilles de chêne, tout ça. Je trouve que c'est complètement débile en fait d'en acheter. Dans ma façon de voir les choses et de ma vie, hein, je parle pas en général, mais dans ma façon de voir les choses, tout simplement parce que en général, les légumes conventionnels sont beaucoup moins riches en nutriments que les légumes sauvages. Et vu que je fais des cueillettes sauvages régulièrement, où je récupère des orties, des pissenlits, etc., tous les minéraux que je vais trouver dans une salade, on va dire, conventionnelle, ben, j'en aurai peut-être le quadruple dans une salade sauvage. En plus de ça, ma salade conventionnelle va souvent être remplie de pesticides, là où mes produits sauvages seront bio. Donc pourquoi dépenser de l'argent dans de la salade alors que je peux avoir gratuitement du glanage, de la récupération de la cueillette. Donc du coup, ça, je l'écarte de ma liste de courses. Pareil, est-ce que c'est essentiel d'acheter des légumes comme la tomate, des légumes un peu comme de l'aubergine, tu vois, des légumes qui sont un peu plus modernes et qui sont moins nutritifs que d'autres. Euh, Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux allouer mon budget sur des légumes beaucoup plus riches en nutriments? Je te ferai peut-être, dis-moi si ça t'intéresse, pourquoi pas un comparatif, tu vois, pour que tu fasses le meilleur choix entre tel et tel légume, quel est le plus intéressant. Là, je parle que pas dans une question de goût, hein. Si après t'adores les tomates, dans les aubergines, je vais pas te dire non mais n'en prends pas, ça sert à rien. Mais si pour toi, ça l'est comme ça pour moi, je mange pas de tomates, ça va pas changer ma vie, je suis pas fanat des tomates, ni des aubergines, pourquoi en acheter? Tu vois? Juste parce qu'il faut acheter des légumes, pareil les brocolis, tu vois, les brocolis, déjà je suis pas fan au goût, après nutritivement il y a quand même des choses intéressantes, mais est-ce que je pourrais pas trouver ça dans les mêmes nutriments, les mêmes vitamines dans d'autres aliments plus riches ou en plus grosse quantité, qui sont peut-être parfois moins chers, voire même gratuitement dans les plantes sauvages? Est-ce que je pourrais pas répondre à tous mes besoins dans les plantes sauvages, tu vois? Et en faisant cette réflexion, en essayant de comparer un peu les valeurs, tu peux te rendre compte en fait que souvent tu achètes des aliments qui sont assez pauvres en nutriments, euh, alors que tu pourrais très bien allouer cette part de ton budget dans des aliments riches, voire même l'avoir gratuitement avec de la cueillette par exemple. Donc c'est vraiment repenser les choses. Là on n'est pas dans le côté aussi saveur, on n'est pas dans le côté oui mais moi j'achète juste pour me faire plaisir. Bien sûr il y a cet aspect là qui rentre en jeu. Si t'aimes pas les brocolis, même si c'est riche en tous les nutriments du monde, je vais pas te forcer à manger des brocolis, c'est débile. Même tu vas pas kiffer les bouffer, ça sert à rien. Achète des aliments qui te plaisent, mais si t'as des aliments qui n'ont pas vraiment d'attache à toi, t'aimes les manger mais c'est pas non plus la joie, tu pourrais largement les remplacer par d'autres beaucoup plus riches en nutriments, pourquoi pas substituer du coup. Ensuite, astuce suivante, ça va être de cuisiner soi-même. Donc ça, c'est l'astuce la plus classique, cuisiner soi-même. Donc, acheter au maximum les produits le plus brut possible. Ça va ensemble, acheter le plus brut possible et cuisiner soi-même. Donc, ça va même très loin, acheter le plus brut possible. C'est-à-dire que ça va même, par exemple, sur de la viande, acheter carrément l'animal en entier. Je dis ça parce que, par exemple, lorsque tu regardes le poulet, selon les morceaux, il y aura le prix au kilo qui va varier. Il va être plus ou moins cher selon les morceaux. Si t'as les pilons, si t'as les cuisses, si t'as le blanc. Souvent le blanc, le suprême, est plus cher que les autres parties. Et du coup, ça va augmenter le prix au kilo.
Alors que si tu prenais le poulet en entier et que tu t'amusais toi-même à le décortiquer, à le couper et à le congeler toi-même, à faire ton stock, déjà d'un, t'en aurais en plus grosse quantité, mais surtout, tu le paierais moins cher. Il me semble, de tête, hein, je te dis ça encore, c'était à ce moment T précisément, je regardais pour un poulet, j'avais repéré un poulet label rouge, euh, poulet label rouge, poulet fermier, élevé en plein air, un truc dans le genre, et poulet classique standard, il n'y avait pas vraiment de notion dessus, donc je pense à un poulet élevé en batterie, quoi, élevé, ouais. Le poulet de plein air en entier, contre le poulet, c'était des morceaux, je sais plus ce que c'était comme type de morceau, mais c'était une cagette de morceaux de poulet découpés déjà. Et le prix du poulet fermier label rouge était à 4 € le kilo, un truc dans le genre, tu vois. 5 €, un truc comme ça, ouais, 5 € le kilo, 4,99. Et le prix du poulet en cagette, prédécoupé et tout, qui n'était pas du poulet de ferme, hein, je rappelle, et lui était à 11 €, un truc comme ça, tu vois, donc c'est le double. C'est le double en termes de prix. Alors que c'est de, en guillemets, moins bonne qualité, tu vois. Donc tu vois, ça peut être intéressant de vraiment toujours regarder les prix au kilo. De toute façon, c'est ça la base, tu regardes les prix au kilo, tu compares. Et une fois que tu as pris cette habitude et que tu vois à peu près quels sont les aliments qui sont le moins chers et tout, tu vas faire tes courses beaucoup plus rapidement. Perds pas ton temps à faire des courses. Et voilà, essaie de voir ça. Et donc, ça revient au conseil de cuisiner par soi-même, où ben, tu achètes le plus brut possible, voire même jusqu'à pas acheter des produits qui sont prédécoupés par toi, par le boucher ou par autre, mais que tu aies toi-même l'obligation de le découper. Pareil pour, je reprends un exemple avec le poisson. Le filet va être beaucoup plus cher que le poisson en entier. Si tu achètes des filets de sardines, ça va te coûter 11 € le kilo. 11 ou 12 € le kilo. Si tu achètes des sardines entières, tu dois toi-même les vider et tout, les préparer, ça va te coûter à peu près 5 €, 4 à 5 € selon les périodes. Tu vois, c'est 2 fois moins cher. 2 fois moins cher parce que quelqu'un qui t'a fait le travail à ta place pour les vider, les couper en filets. Donc essaie vraiment de trouver le produit le plus brut possible. Le produit frais aussi. Je crois que j'ai fait le tour des conseils que j'avais à te donner. Alors il doit en avoir d'autres, si t'en as d'autres d'ailleurs, des astuces et tout, n'hésite pas à les partager, déjà ça pourrait m'intéresser à moi-même, pour moi-même et on va dire optimiser encore mieux ça. Mais toujours être dans le côté, oui je veux économiser, mais pas être dans le côté à tout prix, tu vois, c'est ça, c'est pas je veux gagner de l'argent à tout prix, peu importe les sacrifices. Non, c'est économiser, mais tout en même temps gardant la valeur santé, tu vois. Je préfère payer plus cher pour de la viande de qualité, je paierai toujours de la viande de qualité plus cher, j'en ai rien à foutre, que de payer un poulet de batterie, tu vois. Ça me sort des yeux, même s'il est à 3 €. Le prix, il va pas me séduire, clairement pas. Parce que je sais très bien que ça peut très bien avoir au fur et à mesure, plus j'en consomme, si j'ai toujours cette habitude de consommer des produits de merde quotidiennement, je sais pas les effets que ça va avoir sur mon corps, tu vois, j'ai pas envie de prendre le risque. Donc, ça, on va dire que c'est dans une vision capitaliste, hein, capitaliste où tu dois acheter ta bouffe. Sur ce, je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas, tu partages des astuces en plus, ça fait jamais de mal. Et moi, je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.